Donc, on va continuer ce matin donc la série sur Job. Et donc, on va regarder ce matin, donc c'est la 5e partie. On va regarder le troisième discours ou la troisième conversation de Job avec le troisième ami qui va faire clôturer la première série de discours. Vous savez, il y a 3 discours différents. Discours numéro 1, premier ami parle à Job, deuxième ami parle à Job, troisième ami parle à Job. Discours numéro 1. Discours numéro 2, on reprend la même chose. Le premier ami parle, deuxième, troisième. Discours numéro 3, ainsi de suite. Finalement, on termine avec Élihu qui nous donne un dernier message et finalement Dieu répond. Donc, on termine la première série avec le troisième ami de Job qui parle ce matin. Et pour vous donner un peu un contexte de la conversation, je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée. Il y a quelques années, comme vous savez, j'étais concierge à l'école de l'Aquarelle. Et pendant que j'étais concierge, le directeur est venu me voir et le directeur est venu me dire, écoute, Ruben, on a un petit problème. C'est qu'il y a 2 enseignantes qui font une classe particulière avec des enfants à besoins particuliers. C'est une classe avec des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme et qui ont un comportement un peu plus agressif, faisant en sorte que dans la classe, ils ne sont que 6 élèves avec une enseignante et une TES. Donc, 2 adultes pour 6 élèves. Et le directeur est venu me voir pour me dire que l'enseignante et la TES se sont plaints qu'ils passaient la journée au complet avec les élèves. De 8 heures du matin jusqu'à 3h30, même sur l'heure du dîner, ils devaient rester avec les élèves. Et la TES, les enseignants, donc, ont été voir le directeur pour lui dire ça nous prend au moins 1 heure de pause parce qu'on ne peut pas passer toute la journée avec eux, on est épuisés. Fait que le directeur est venu me voir pendant que je suis concierge, puis il me dit mais toi, Ruben, je veux dire, des enfants t'aiment bien, tu as une bonne relation avec les enfants, puis tu connais la réalité de l'autisme aussi avec ta fille. Puis on se demandait, les enseignantes ont demandé, puis je trouvais que c'est une bonne idée, on se demandait si tu ne pourrais pas, toi, venir sur l'heure du dîner, passer 1 heure avec les enfants, qui permettrait aux enseignants d'aller prendre une pause pendant 1 heure. Moi, gentil comme je suis, je dis oui, il n'y a pas de problème. Et là, une fois que je dis oui, il appelle les 2 enseignants, puis 2 enseignantes, on a trouvé quelqu'un. Ruben a bien voulu accepter de dîner avec les élèves avant de rentrer chez lui pour revenir travailler. Fait que là, les élèves sont en éducation physique. Je monte dans la classe, je vois les 2 enseignantes et les 2 enseignantes me disent merci Ruben, c'est gentil, blablabla. Puis là, ils me disent il faut qu'on t'explique quelque chose par contre. Okay. Parmi les élèves, il y a un petit gars qui s'appelle Gaëtan. Gaëtan, il a 12 ans. Puis Gaëtan, c'est un enfant qui est très sensible et qui se désorganise très facilement. Et quand il est désorganisé, il peut devenir un peu violent. Je dis OK. Il dit ben, c'est pas quelqu'un qui devient violent, puis c'est déjà arrivé dans le passé. Il a fallu qu'on sorte tous les autres élèves de la classe parce que lui, en crise, lance les chaises, lance les tables, lance les jouets, tout ce qu'il a sur la main, il lance parce qu'il est en crise. Puis on m'a dit, ben, fais juste attention à Gaëtan. Il fait, wow, OK. Fait que là, c'est arrivé un mercredi, je devais commencer vendredi. Là, tout le personnel de l'école apprend que sur l'heure du dîner, vendredi, je vais commencer avec les élèves. Et pendant 2 jours, 1 journée et demie, tout ce que j'entends des autres membres du personnel, c'est Ruben, fais attention à Gaëtan. Ruben, fais attention à Gaëtan. On l'a eu l'année passée dans notre classe, puis il s'est désorganisé, là. Il y a la mèche courte. Ruben, fais attention à Gaëtan. Ruben, fais attention à Gaëtan. La responsable des TES de l'école m'appelle dans son bureau. Elle me dit, Ruben, c'est toi, il faut qu'on parle. Et là, elle passe 20 minutes à m'expliquer. Bon, quand Gaëtan se désorganise, voici ce que tu dois faire et pas faire. Surtout ne pas essayer de le contrôler. Il faut que tu le laisses tranquille. Il faut que tu te concentres sur les autres élèves qui sont dans la classe pour sortir le plus rapidement possible avec les élèves afin qu'ils ne deviennent pas agressifs avec les autres enfants. Je suis comme, wow. Elle dit, fais attention à toi aussi. Et là, pendant que je suis là, le directeur, il me dit, oui, puis en passant, Ruben, sache que moi, je joue aux échecs avec lui. Puis juste pour être sûr qu'il reste calme, je le laisse toujours gagner. Et vendredi arrive, et là, ma tête est troublée.
Parce que comme j'ai dit, je suis une personne de personnalité anxieuse déjà en partant. Là, tu me présentes qu'un élève sur les 4 qui sont dans la classe, c'est un élève qui explose. Fait que vendredi matin, vraiment, je me présente, tout énervé, tout anxieux. On me présente. Puis là, les enseignants me présentent aux 4 élèves qui sont là parce qu'il y en a 2 qui dînent à la maison. Puis les 4 me regardent avec un regard vide. Vide. Et puis les enseignants prennent le temps de me nommer les élèves, puis ils prennent le temps, je te présente Gaëtan. OK, c'est beau. Fait que là, les enseignants partent, je suis tout seul dans la classe. Les élèves dînent, et puis après ça, les élèves font leur jeu. Moi, je suis juste là pour les surveiller. Puis pendant que je suis là à les surveiller, il y a Gaëtan qui vient me voir et qui me dit veux-tu jouer aux échecs avec moi? Je dis bon, ça y est. Fait que là, on s'installe, on met le jeu sur la table, tout ça, on commence à jouer. Puis là, je joue avec lui tranquillement. Puis à un moment donné, je fais un jeu. Je me dis, tu sais, c'est pas trop grave. Puis là, je vois que Gaëtan, il commence à réfléchir fort. Puis là, il réfléchit fort, mon Gaëtan. Puis là, moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tout d'un coup, Gaëtan, il fait, on se panique. OK, ça y est, il faut que je sorte les enfants. Il faut que, OK, où sont les enfants? Il faut que, OK, ils sont là, ils sont là. OK, la porte, OK, il faut que j'ouvre la porte. Il faut que je garasse les enfants. Parce que là, il est en panique, il va exploser, bientôt il va exploser, c'est sûr, là. Fait que là, je suis comme, là, Gaëtan, il me regarde, puis il me dit, est-ce que ça va? Là, je suis comme, ouais, ouais. Il me dit, t'as l'air nerveux. Ça se peut. Finalement, la partie finie, ça finit bien. La première heure passe, les anciens reviennent. Puis, Ruben, comment ça s'est passé? Puis moi, je sors de là comme, merci Seigneur. Je reviens une deuxième fois, une troisième fois, et pendant 1 an et demi, je fais ça. Et vous savez quoi? Il s'est absolument rien passé avec Gaëtan. Absolument rien passé. J'ai appris à le connaître. Il a fallu que je détruise tous les préconçus et les idées que j'avais pour pouvoir être en mesure d'entrer en relation positive avec Gaëtan, de commencer à poser des questions et apprendre à le connaître. Et pendant environ un mois et demi, le projet durait environ 1 mois et demi, je n'ai jamais vécu de problème avec mon ami Gaëtan. Aucun problème. Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? On m'a donné une idée de la personne et on m'a monté quelque chose qui n'était pas forcément faux, sauf qu'on m'a monté une image et une idée faisant en sorte que quand je me suis approché de lui, j'avais l'impression de voir le diable en personne. Et à cause de cette image, ma relation avec lui était une relation négative en partant. Négative. Est-ce que ça vous est jamais arrivé au travail de vivre ce genre de situation? Tu rentres au travail, et puis on te présente, et puis en te présentant, on te nomme les gens, puis on t'explique. Lui est correct, non, fais pas affaire avec lui. Et à cause de l'image qu'on donne, la moindre attitude ou action de la personne, tu l'interprètes selon ce qu'on t'a dit. Il est dangereux, le gars, il éternue, tu dis, oh mon Dieu, regarde comme il est méchant. Parce qu'on a une idée préconçue de la personne et ça prend du temps de déconstruire ce qu'on nous dit pour rebâtir une image avec la personne et partir sur une image positive. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même attitude avec Dieu. Nous pouvons avoir une conception de qui est Dieu. Nous avons une image de qui est Dieu. Et basé sur cette image, nous développons une relation avec Dieu. Et dépendamment de l'image qu'on se fait de Dieu, ben c'est comme ça qu'on vit notre relation avec lui et c'est comme ça qu'on mène notre vie. Et comment s'appelle ce concept? Ça s'appelle de la théologie. La théologie,
C'est la manière, c'est la science qui étudie Dieu et qui étudie comment est-ce que nous vivons en rapport avec lui et lui avec nous. Si je possède une mauvaise théologie, je développe une mauvaise relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'un auteur, Aidan Wilson Towser, très reconnu dans le milieu de l'Alliance, a dit ceci. Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous réfléchissons au sujet de Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Je reprends. Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous réfléchissons au sujet de Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Une faible conception de Dieu détruit l'Évangile chez tous ceux qui la retiennent. Une faible conception de Dieu ou une mauvaise compréhension de Dieu détruit l'Évangile et détruit la relation que j'ai avec Dieu. Et donc, pour les gens qui me disent que la théologie, ce n'est pas important, je dis c'est vrai, ce n'est pas important, c'est extrêmement important. Avoir une bonne conception de qui est Dieu permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une mauvaise conception de qui est Dieu vient affecter au plus profond de soi-même notre relation avec Dieu, notre relation avec le prochain et même notre relation avec nous-mêmes. Et dans l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, on va se rendre compte que c'est exactement ce qui se passe dans cette conversation avec Job et avec son troisième ami. Une fausse théologie, une fausse conception de Dieu est expliquée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce dicton qui dit que le pire mensonge, c'est quoi? Okay. Le pire mensonge, c'est toujours une demi-vérité. Le pire mensonge, c'est toujours une demi-vérité. Autrement dit, il y a toujours une part de vérité dans le mensonge qui nous fait croire que l'autre partie qui n'est pas vraie est vraie aussi. Est vraie aussi. Et c'est pour ça que c'est le pire des mensonges. Si tout ce qui est raconté n'est pas vrai, on le verrait tout de suite. Mais lorsqu'une partie de ce qui est dit est vrai, on a l'impression que l'autre partie aussi l'est. Et donc, les pires mensonges sont toujours des demi-vérités. Et là, ce qu'on va lire, c'est exactement ce qui se passe avec les trois amis de Job. Et donc, juste pour vous rappeler, l'histoire de Job, les discours s'étalent sur plusieurs chapitres. Et donc, ce que j'ai fait un résumé du dernier discours parce que le dernier discours s'étale sur 3 chapitres, Job 11 à Job 14. Donc, on ne peut pas, pour une question de temps, évidemment, et de lourdeur, lire les 3 chapitres ce matin. Et donc, je fais un résumé des trois chapitres. Et c'est pour ça que vous verrez, il n'y a pas de chapitre ou de verset parce que j'ai condensé ça pour pouvoir faire un résumé ce matin. Et donc, Sophar de Naama, prit la parole et dit, « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? » Alors, Tsaman décide de confronter Job sur la plainte que Job fait. Tu dis, « Ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. » En parlant de Dieu. « Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Là, ce qu'il dit, c'est parfaitement vrai. Donc, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts,
que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Totalement vrai. Totalement vrai. Et voilà ce qu'il dit après. Car, mot préféré dans la Bible, car il connaît les vicieux. OK. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? OK? Car il connaît les vicieux. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire à Job ici? Car il connaît les vicieux. Il voit facilement les coupables. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Est-ce que son cœur n'est pas tourné vers Dieu? Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne de toi l'iniquité. Est-ce que Job est inique? Qu'est-ce que Dieu a dit de Job? Il n'y a pas son pareil. C'est un homme juste et droit. Mais Tzama va dire, éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Pas forcément faux. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais quoi? Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur. Est-ce que vous voyez ici là, l'intrigue? Tout ce qu'il dit là, ce n'est pas faux. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Effectivement, le méchant aura sa récompense. Effectivement, si tu restes juste, Dieu va relever ta tête. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça n'a rien à voir avec la situation de Job. Ce qu'il dit est vrai, mais pas par rapport à Job. Et qu'est-ce que Job fait? Job veut répondre. OK? Et pour la première fois, on a un petit indice du problème de Job. Nous avons l'introduction ici du problème que Job possède et à travers les prochains discours, ce qui est aujourd'hui une introduction, on va creuser un peu plus dans la réponse de Job. Et Job aussi, comme son ami, va dire des vérités, mais il faut faire attention. On y va. Job prit la parole et dit, « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? » Vous dites rien de nouveau là. Ce que vous partagez, je le sais autant que vous. Il ne faut pas dire même plus. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. On arrête là. Il veut plaider sa cause devant Dieu. Quelle cause est-ce que Job a besoin de plaider devant Dieu?
Job n'a aucune cause à plaider devant Dieu. Mais il dit, je veux plaider ma cause devant Dieu. Donc, Job sent qu'il vit une injustice. Je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous, et quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, c'est intense là comme insulte. Il me semble que je dirais ça à quelqu'un, il me semble que ça se prendrait mal. Vous êtes tous des médecins de néant. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Écoutez, écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Et là, il parle à Dieu. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi. Regardez ce que Job va dire maintenant. Okay? Il dit, quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Et c'est ce qu'il plaint devant Dieu. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Est-ce que Dieu prend Job pour son ennemi? Est-ce que Dieu regarde les iniquités et les péchés de Job? Est-ce que Dieu regarde les transgressions et les fautes de Job? Et pourtant, c'est l'image que Job a de Dieu. C'est l'image qu'il a. Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse. Job a l'impression que ce qui lui arrive, c'est à cause que Dieu veut le punir. C'est pour le punir qu'il lui fait ce qu'il lui fait. Oh, si tu voulais me cacher, je vais juste prendre une pause ici. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça avec le Seigneur? Que dès que malheur nous arrive, on a la conception que Dieu veut me punir. Dieu veut me faire mal. J'ai commis un péché, puis Dieu me tape sur la tête. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? OK? Et c'est intéressant parce que on pourrait dire que les problèmes arrivent parce que forcément, il y a quelque chose de mal qui se passe. Or, à deux reprises, dans le chapitre 1 et 2, c'est pour ça qu'on a pris le temps de le voir, à deux reprises, on nous dit que Job est sans faute. À deux reprises. Et Dieu lui-même va dire, Job est un homme intègre et droit et juste devant ma face. Mais il y a des problèmes. Je suis rendu où? C'est jour de mort? OK. Donc, il dit, la phrase avant, ou si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines, hey, écoutez ce qu'il dit là, tu imagines des iniquités à ma charge. Vous voyez ici un peu le problème de Job?
Job a une mauvaise compréhension de qui Dieu est. Mais pas juste Job. Les trois amis de Job ont une mauvaise compréhension de qui Dieu est. Et donc, première conclusion. Je n'ai pas terminé, mais première réflexion, si vous voulez, par rapport au texte. Job et ses trois amis ont la même théologie. Ce qui fait que le livre de Job est intéressant, c'est que Job et les trois amis sont tous d'accord sur la même compréhension de qui Dieu est. Ils ont la même compréhension de qui Dieu est. Et c'est pour cela que, si vous permettez l'image, les quatre sont dans le même carré de sable. Okay? Ils sont dans le même carré de sable. Ils ont la même pensée par rapport à Dieu, ils ont la même théologie, ils ont les mêmes convictions par rapport à Dieu. Okay? Le problème, c'est que, et la théologie qu'ils ont, pour utiliser un terme théologique, la théologie, ce qu'on appelle, c'est une théologie rétributive, qui trouve son origine dans Deutéronome 28. J'explique. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, le peuple d'Israël vient de quitter l'Égypte, ils sont dans le désert et ils vont rentrer dans la terre promise. Ils viennent de passer 40 ans dans le désert, ils vont conquérir la terre promise. Juste avant d'aller conquérir la terre promise, Dieu fait une alliance avec eux. Et l'alliance se trouve dans Deutéronome 28. Pour ceux qui veulent lire, c'est de chapitre 28 au chapitre 30, peut-être même jusqu'au chapitre 32, où est-ce qu'on a l'alliance que Dieu fait, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. Et comment l'ancienne alliance fonctionne? Théologie rétributive, Dieu dit, si tu obéis à ma voix, je vais te bénir. Si tu désobéis à ma voix, je vais te punir. Donc, conclusion, l'inverse est vrai. Si je vais bien, Dieu me bénit. Si je vais mal, Dieu me punit. Parce que c'est le contrat que Dieu a fait avec son peuple pour entrer dans la terre promise. C'est le contrat entre Dieu et le peuple. Maintenant, basé là-dessus, basé sur cette théologie rétributive, Job vient à vivre et les trois amis viennent à vivre et ils se trouvent dans cette théologie-là. Donc, Job était béni pendant une saison parce qu'il avait plein de choses et donc il est béni. Et maintenant que Dieu lui a tout enlevé, parce que les quatre amis sont d'accord que c'est Dieu qui a tout enlevé, et les quatre disent c'est Dieu qui a enlevé. Le problème, c'est que vu que c'est dans cette théologie qu'ils sont, si Dieu enlève, c'est que Dieu punit. OK? Fait qu'est-ce que les trois amis de Job essaient de dire à Job? Tu es coupable. Tu n'as pas obéi. Le fait que tu souffres, c'est la preuve que tu n'es pas béni. Le fait que tu souffres, c'est parce que tu as commis un péché. Job, il dit, oui, je suis d'accord avec vous que lorsque tu vis des problèmes, Dieu punit. Mais Job, il dit, mais j'ai rien fait de mal. Donc, pourquoi est-ce que Dieu me punit? C'est injuste, j'ai rien fait de mal. Donc, à cause de leur conception de qui est Dieu, ils arrivent dans cette conversation qui finalement finit en cul-de-sac. Ça finit en cul-de-sac. Parce que les trois amis vont persister pendant environ 20 autres chapitres à dire à Job, t'es coupable, t'es coupable, t'es coupable. Dieu te punit parce que t'es coupable. Admets que t'es coupable, admets que t'es coupable, admets que t'es coupable. Et pendant 20 chapitres, Job va dire, je suis pas coupable. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Mais non seulement il va dire que c'est pas ma faute, il va dire, Dieu est injuste envers moi. Dieu me punit, j'ai rien fait de mal, égale Dieu est injuste.
Et voilà le débat pendant tout le reste du livre. Oui, Job, tu es coupable. Non, je ne suis pas coupable. Oui, tu es coupable. C'est pour ça que Dieu te punit. Oui, je suis puni, mais je ne suis pas coupable. Et en boucle, et en boucle, et en boucle. Ce qui m'amène au troisième point. Leur théologie ne peut répondre adéquatement à la situation qui est devant eux. Leur compréhension de Dieu, leur idée qu'ils se sont fait, n'est pas capable de répondre à la situation qui se passe. Ils persistent dans leurs convictions sans comprendre qu'à persister dans cette même conviction, tu n'auras jamais la réponse par rapport à ce qui se passe. Tu n'auras jamais la réponse. Donner un exemple. Quand Léa Maud est née, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais quand Léa Maud est née, elle a passé 9 jours à l'hôpital intensif pour enfants au Children's Hospital à Montréal, parce qu'ils ont trouvé, lorsque Léa Maud est née, comme vraiment quelques heures après être née, on a vu que Léa Maud faisait des spasmes. Et à cause de ça, elle manquait de respiration. L'infirmière est rentrée dans la chambre, puis Jessica la tient dans ses mains, puis Jessica a dit, c'est vraiment bizarre, elle n'arrête pas de secouer. L'infirmière, sans dire un mot, elle arrache littéralement Léa Maud dans les bras de Jessica. Pow! Cours avec l'enfant. Jessica me regarde et dit, mais Ruben, cours après? Je suis comme, ouais, OK. Fait que je cours après l'infirmière. L'infirmière, elle court dans une salle d'opération, appelle le médecin. En l'instant de 3 minutes, ils sont 4, 5 personnes, Léa Maud couchée sur une table, grosse lumière, le médecin, les infirmières, grosse affaire. Je capote ma vie. Finalement, ils mettent Léa Maud dans une sorte de tube, brancher tout ça, puis ils nous disent, il faut qu'on l'amène dans l'hôpital pour enfants tout de suite, il faut qu'elle aille là-bas. Voilà, ils amènent Léa Maud, on passe la nuit là-bas, et je rentre dans cet univers que je ne connaissais pas, de bébés naissants qui viennent au monde avec des problèmes. Un univers que je ne connaissais absolument pas. Premier bébé, tu t'imagines que ça va super bien se passer, ça va bien aller, dans quelques heures, on va rentrer à la maison. Non, 9 jours à l'hôpital, intensif pour enfants. Et pendant qu'on est là, presque à chaque heure, sans blague, presque à chaque heure, un nouveau-né arrivant rentre dans cette section au 9e étage de l'hôpital pour enfants. Poumons perforés, de l'eau dans les poumons, bébé avec un seul rein, problème respiratoire. Puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça rentre. Complètement bouleversé de voir ça. Et pendant qu'on est là, Léa Maud, pendant quelques jours, ils lui ont tellement donné de médicaments qu'elle passe sa journée à dormir. Il fallait qu'on lui donne un tube pour qu'elle mange. On prenait le sein maternel, il fallait le mettre dans un tube, puis on injectait ça parce qu'elle passait sa journée à dormir. Pendant qu'on est là, on prend soin, il y a d'autres parents qui sont là, et puis évidemment, en tant que parents, on jase ensemble. Et puis, il y a une madame qui est là, puis elle parle par rapport à Léa Maud, par rapport à son bébé. Elle, son bébé est né avec un rein, et donc ils doivent surveiller, voir comment ça va. Puis la femme t'explique. J'ai ma belle-sœur, elle a 4 enfants, fume comme une cheminée. Ses 4 enfants sont en santé. Moi, je suis là, fais attention à ma santé, fais attention à ma grossesse. Bébé, il vient, problème de santé. Et tu vas me dire que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais comme j'ai dit la semaine dernière, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Mais l'idée, c'est quoi? Belle-sœur fume, elle a 4 enfants, sont en santé, donc, béni de Dieu. Moi, je fais attention, je mange comme il faut, je prends soin de ma grossesse. Mon bébé vient au monde avec un rein, problème, forcément, Dieu punit. Dieu punit. Un couple se marie,
essaie d'avoir un enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le couple vient te voir et t'explique. On va au McDo. On voit des parents qui sont avec les enfants. Puis on voit à quel point il y a des parents qui ne prennent même pas soin de leur enfant. Nous, on souhaite juste avoir un enfant, puis on n'est pas capable. Elle est où la justice de Dieu là-dedans? Tu réponds quoi? Réponds quoi? C'est cette idée qui semble être innée chez nous. C'est inné chez nous de penser que si je vais mal, si ma prière n'est pas répondue, si les choses ne se passent pas comme je veux, c'est forcément que Dieu est contre moi. C'est comme inné. Et pourtant, quatrième point, Job et ses 3 amis ont donc un faux débat. Pendant 32 chapitres, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 32, les débats qu'on va regarder plus en profondeur est finalement un faux débat, comme j'expliquais tout à l'heure. Un faux débat. Et pourquoi c'est un faux débat? C'est parce que les amis sont tellement enfermés dans leur théologie qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il est possible d'avoir une autre solution que celle qu'on a dans notre tête. Il n'y a pas d'autre solution. Et je vous dis qu'aujourd'hui, cette théologie de la rétribution porte un autre nom, mais qui est très présent encore aujourd'hui. Vous pouvez deviner c'est laquelle? Théologie de la prospérité. Théologie de la prospérité. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Si tu vas mal, c'est à cause de toi. Dieu bénit. Donc, si ça ne va pas bien dans ta vie, si tu n'es pas guéri, si ça ne va pas, tu as un manque de foi, tu as un péché dans ta vie, c'est ta faute. Ça existe encore ce genre de pensée-là. OK? On n'enseigne pas ça ici. On regarde ça ici. Job souffre parce que Dieu le considère juste. Juste. Tu essaies d'avoir des enfants et ça ne marche pas pendant 5 ans, c'est possible que Dieu te considère juste. Et c'est pour ça que tu vis ton problème. Tu mets au monde un enfant qui risque d'avoir un problème de santé toute sa vie, tu vas prier, jeûner pour la guérison et tu n'auras jamais la guérison, c'est peut-être parce que Dieu te trouve juste qui fait en sorte que tu vis cette situation. Il ne s'agit pas de poser la question, d'arriver à la conclusion que Dieu est méchant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation? Qu'est-ce que tu veux me révéler à travers cette situation? Je me devance. Je vais terminer ce point pour arriver à ma vraie conclusion. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu décide finalement de parler, il dit ceci. Job, tiens-toi debout. Et Dieu va dire ceci. Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins avec un discours quoi? Avec un discours sans intelligence. Avec un discours sans intelligence. Si tu comprends ça, tu comprends l'histoire de Job. À un moment donné, Job, Dieu stand, puis il laisse les amis parler pendant 32 chapitres. Puis à un moment donné, Dieu dit, garde, c'est assez, là. C'est assez. Mets-toi debout, Job, puis on va parler ensemble. Mais Dieu va dire à Job, on va l'étudier à ce moment-là, quand on va être rendu là, il dit, tu obscurcis mes desseins avec un discours qui est sans intelligence. Est-ce que c'est possible que Ruben aussi possède un discours qui est sans intelligence des fois?
Et je peux vous promettre que la réponse est oui. La réponse est oui. Je termine donc avec ce passage. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Conclusion. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne pouvons pas prendre la pensée du monde et l'introduire dans l'Église. Si on fait ça, on foire complètement. Et trop souvent, on essaye d'appliquer des principes du monde à l'intérieur de l'Église et ça vient fausser notre compréhension de qui est Dieu. À force d'aller piger dans les réflexions du monde pour étudier la Bible, pour essayer de comprendre les choses, on vient fausser notre compréhension de qui est le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quel moyen? Le renouvellement de votre intelligence. Et je pense que c'est un des défis que nous avons, les amis, un défi de nous laisser renouveler, de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. D'apprendre à voir les choses comme Dieu les voit, comprendre les choses comme Dieu les comprend, regarder comme Dieu regarde, écouter comme Dieu écoute, penser comme Dieu pense. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, je vais inviter les musiciens, je termine ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les amis, il n'y a pas de formule magique pour faire ça. Comment on fait pour avoir l'intelligence renouvelée? Comment on fait pour discerner la volonté de Dieu? Comment on fait pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Tu étudies la parole de Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. Tu médites la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Et méditer, ça ne veut pas juste lire le matin ta dévotion. C'est de prendre le temps. Et avec ta méditation vient la prière. Terminer avec cette réflexion. Il n'y a pas une génération dans l'histoire de l'Église qui possède autant d'informations sur la Bible que notre génération. Dans toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, nous sommes la génération qui avons le plus d'informations par rapport à la Bible. Et en même temps, nous sommes peut-être la génération la plus analphabète concernant la parole de Dieu. Je ne parle pas de l'Église ici, là. C'est vraiment une recherche qui a été faite, là. J'aimerais vous encourager. Noël arrive. Vous voulez vous faire des cadeaux. Pourquoi ne pas vous acheter, par exemple, un dictionnaire biblique comme cadeau de Noël? Tout chrétien devrait avoir au minimum dans sa maison un dictionnaire biblique. Au minimum. Pourquoi, pour ce Noël, ne pas demander un commentaire biblique sur un livre de la Bible? Mettons Job. J'aimerais m'acheter un commentaire biblique sur le livre de Job, ou sur Matthieu, ou peu importe. Il existe d'excellents commentaires bibliques. Regardez, ce que je vous prêche le matin, là, ce n'est pas venu de ma tête. Hein? J'ai été lire. J'ai des livres dans ma bibliothèque. Il me ferait plaisir de vous prêter si vous voulez. Mais il faut les ramener, par exemple. Puis ça, confiture dedans, s'il vous plaît. OK? Nous avons aujourd'hui la possibilité de lire la Bible comme jamais dans l'histoire de l'humanité ça a été fait. Que le Seigneur donc nous inspire à avoir une bonne compréhension de qui il est. Que le Seigneur nous inspire à rechercher sa volonté.
et que le Seigneur nous libère de toute conception fausse que nous pouvons avoir sur lui, afin que nous puissions vivre une relation avec Dieu qui soit saine, agréable et parfaite. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles, que tu te révèles à nous. Et Seigneur, moi le premier, nous avons des idées par rapport à toi, Seigneur, qui sont fausses. Viens, Seigneur Jésus, et éclaire nos pensées et nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, et amène-nous dans la vérité, car tu dis que la vérité nous affranchira. C'est notre cœur et c'est notre cri. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.